Hello. J'ai une question importante aujourd'hui à vous parler car c'est un sujet qui me passionne profondément et qui est tellement important pour moi. Quelle place a l'amitié dans votre vie? Est-ce que c'est important l'amitié? En ce qui me concerne, l'amitié, elle est essentielle. Je ne pourrais pas vivre sans amitié. C'est aussi fort que l'amour. Alors, c'est mon sujet de cette vidéo. Mais avant cela, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Dany. Dany l'audacieuse. On m'a toujours appelée comme ça, mais petite. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi je m'appelle Dany l'audacieuse. Car je veux que les femmes, après 50 ans, you do not give up, don't give up. Ne vous laissez pas influencer qu'on dit après 50 ans, bon ben ça y est, elle est plus dans le coup. D'ailleurs, je vais vous faire rire, j'ai été styliste, j'ai travaillé dans la publicité. Et dans les réunions de prod, c'était tellement drôle parce que moi je m'amusais, les gens ne savaient pas tous mon âge. Et souvent quand on cherchait, on disait cette femme, oh ben elle a 50 ans, bon non. Non, non, non. Alors, c'est pour ça que je fais cette chaîne, pour qu'on prenne notre place, pour que nous soyons authentiques et que nous ayons confiance en nous. Donc, je passe maintenant pour arriver à mon sujet. Ah, mais avant, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous voulez vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, car si vous inscrivez, vous allez recevoir à chaque semaine le vidéo qui va sortir. Et également, je voudrais vous demander, mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez me demander quelque chose, si vous voulez savoir. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, car je fais cette chaîne pour nous, les femmes. Alors, l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est essentiel. Absolument essentiel. Comme je vous le disais, on ne peut pas vivre sans amis. On ne peut pas vivre sans amis. On a besoin de connexion humaine. Il est prouvé d'ailleurs que si vous avez des bonnes connexions, vous vieillissez beaucoup moins vite. Des bonnes connexions avec des amis, parce que oui, on peut, même si on a un partenaire, même si on a des enfants, même si on a tout ça, c'est pas la même connexion. On se comprend entre femmes, on a la même sensibilité, on a la même, des fois plus ou moins, subtilité, façon de penser. Donc, comme je vous disais, c'est essentiel. Et non seulement c'est essentiel, c'est un cadeau. Et comme c'est un cadeau, je dirais qu'il y a 4 points essentiels dans l'amitié. Numéro 1, la véritable amitié ne se négocie pas. Non, dans la véritable amitié, ce n'est pas de la négociation, c'est de l'acceptation. C'est dire, c'est se reconnaître. Une amie, on se reconnaît dans elle. On négocie pas, on l'accepte telle qu'elle est. Ça n'empêche pas que si on n'est pas d'accord, on va lui dire ce qu'on pense. Il n'y a pas de jugement. On s'accepte et on en parle. Donc, ça ne se négocie pas. C'est pas non plus oh, je suis plus belle que toi, je suis plus jeune, j'ai plus d'argent, j'ai moins d'argent. Non, non, non. C'est une relation de cœur. C'est une relation d'ouverture du cœur d'une d'entre nous. Mais c'est une relation où on est vrai. Et là, j'arrive au deuxième point essentiel. L'authenticité est la clé. Oui, l'authenticité est la clé pour l'amitié. Je dis même que l'authenticité est la clé pour beaucoup de choses. Mais surtout pour l'amitié. Parce que si vous n'êtes pas authentique avec votre ami, vous savez, si vous êtes hypocrite ou même si vous êtes dans le déni, ce n'est pas de la véritable amitié. Parce que l'amitié, c'est être
avec cet ami où on n'a pas honte de lui dire ce qu'on est en train de vivre. On n'a pas honte de lui dire qu'il se passe quelque chose dans notre vie qui est terrible. On n'a pas honte de lui dire qu'on est vulnérable. On n'essaie pas de montrer, d'être dans l'ego et non. Parce que dans l'authenticité, moi je suis là pour être à l'écoute de mon ami, pour être là dans les moments magiques, heureux, mais aussi les moments très malheureux. Et je peux vous dire que lorsque j'ai eu le cancer du poumon, eh bien, les vrais amis authentiques, ils étaient là. Je les ai reconnus. Et il y en a d'autres qui j'appelle des fois peut-être des profiteurs ou profiteuses, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Comme par hasard, ils avaient disparu. Alors, c'est là où vous les reconnaissez. On reconnaît les vrais amis, pas quand tout va bien, mais quand on passe des moments difficiles. Ensuite, le troisième point, l'amitié, ça se cultive. Oui, l'amitié, ça se cultive. En fait, c'est comme une plante. Vous savez, votre plante, vous en occupez tous les jours. Vous lui donnez de l'amour, vous l'arrosez, vous lui donnez de l'attention, vous faites attention si elle est bien. Mais c'est ça, une véritable amitié. On s'en occupe comme une plante. Même si à côté, on a une vie, bien sûr, on a une vie, on a un travail, on a des enfants, on a un mari, on n'a pas de mari, on a une vie très occupée. Mais ça n'empêche pas que ça se cultive. Et il faut être là. D'ailleurs, j'ai un livre à vous recommander qui pour moi a été mind-blowing. C'est un livre extraordinaire que j'ai adoré. C'est comme un wake-up call, vraiment. C'est un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. C'est de Maud Incoua. C'est fabuleux. C'est vraiment un livre sur l'amitié. Depuis d'ailleurs ce livre, elle fait des conférences à travers le monde. Elle a vendu des millions de livres. Elle en a écrit 3 ou 4 après. Et ça commence, c'est l'amitié. Et je vous dis juste le début. Ok? C'est une femme, elle est à Paris, elle travaille, elle est dans la pub, elle est occupée. Et elle a une amie qui essaie de la rejoindre et de l'appeler, comme ça arrive souvent. Mais elle n'est jamais disponible pour son amie parce que c'est toujours le travail d'abord. Jusqu'à ce qu'un jour, cet ami lui envoie un texto et lui dit « Là, c'est très important, je dois te voir. » Et là, elle comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Elle va la voir. Et de là, je ne vous en dis pas plus. C'est fabuleux. C'est un livre, à mon avis, qui est plus qu'initiatique. Ça ne traite pas seulement de l'amitié, mais ça commence par l'amitié. Et grâce à cet ami, cela l'emmène à une espèce de dimension, changement de vie, qu'elle n'aurait jamais pensé. Alors, quand vous avez la bonne amie que vous rencontrez, avec qui vous êtes, écoutez-la. Vous ne savez même pas à quel point, des fois, ça peut changer votre vie. Ensuite, 4e point, qualité avant la quantité. Bien sûr, certaines personnes ont des vies très sociables. Personnellement, j'ai eu une vie à un moment donné plus jeune, très sociable. J'avais plein de connaissances, qu'on disait des amis. Mais plus on vieillit, plus on est dans la qualité. Parce que oui, c'est bien d'avoir des connaissances sociales quand c'est le temps. Mais l'amitié, comme je vous le dis, c'est tellement essentiel, c'est tellement un cadeau, c'est tellement à privilégier, à s'en occuper comme notre petit enfant. C'est la qualité. On dit toujours d'ailleurs que les meilleurs amis peuvent, comme les 5 doigts d'une main. Alors, il y a quelque chose où j'entends beaucoup en ce moment, et je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'on dit, oui, mais tu sais, après 50
temps, c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis. Pas du tout, bien au contraire. Parce que ce que je voulais vous dire dans l'amitié, c'est que vous pouvez avoir des amis de longue date, des amis d'enfance, et à un moment donné, on n'est plus du tout alignés. On n'est plus alignés sur la même façon de penser, on n'est plus alignés sur la même façon de vivre. Et il faut savoir dire non. Et il faut savoir se détacher de ces gens-là. Car si vous n'êtes pas alignés, et si quand vous rencontrez, c'est ou bien pour ça ne vous apporte rien, ou vous n'êtes jamais d'accord, eh bien non, ça ne vaut pas le coup. Alors que si vous rencontrez des... Moi, je voyage beaucoup, comme vous le savez. Donc, ça m'arrive souvent. Je me suis créé des nouveaux amis depuis 5-6 ans, de tout âge, de tout sexe. Vous savez, je suis assise à un café et je sens que quelqu'un a envie de me parler, ou moi, j'ai envie de lui parler. Et je commence à lui parler. Mais j'ai créé des connexions et des vrais amis incroyables, où je suis alignée avec eux, où je connecte, où j'apprends. Parce que l'amitié aussi, c'est un échange très important. L'amitié, là, c'est pas toujours le même ou la même qui donne. De temps en temps, il faut un échange. Je ne parle pas du 50-50, mais si j'essaie de contacter une amie pendant 1 mois, 2 mois, téléphone, texto, ne me répond pas, à moins que cette personne vive quelque chose d'excessivement difficile, ce n'est pas de l'amitié. L'amitié, c'est réciproque. C'est réciproque. Alors, oui, c'est ça la véritable amitié. Et puis, ça nous fait sentir tellement bien. Vous savez aussi comment vous reconnaissez une vraie amie? C'est après avoir passé du temps avec elle, vous rentrez chez vous. Comment vous sentez-vous? Si vous vous sentez bien, dans la joie, apaisé, bien, c'est que c'est la bonne amie pour vous. Par contre, si vous êtes en contraction, puis vous dites « Oh, ma soirée n'était pas terrible, à la limite, j'aurais été mieux avec un bon bouquin ou un petit Netflix », ça veut dire que, il faut laisser aller. Il ne faut pas avoir peur du détachement. Ne vous forcez pas à garder des amis si c'est plus ça. Alors, voilà, donc je vous suggère quelque chose. Pourquoi vous ne prenez pas un petit crayon papier et réfléchissez et faites-vous une note? C'est qui vos vrais amis? C'est qui vos vrais amis? Je vais même aller plus loin. Pourquoi ne pas de temps en temps lui envoyer un petit texte en disant « Tu sais, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, je t'aime beaucoup ». Alors, voilà, donc j'espère que ce vidéo vous aura fait réfléchir sur l'amitié, ou peut-être vous aura inspiré, ou vous aura aidé. Et comme je vous le dis, si j'adorerais avoir des commentaires et savoir ce que vous pensez sur l'amitié, car c'est tellement précieux. Alors, aux prochaines vidéos. Ciao, ciao.